Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Hello, hello, la fin de saison approche déjà, oui tout à fait, c'est la 6e. Et avec vous, aujourd'hui, on va se poser une question existentielle. Pourquoi on existe ? Non, mais pas nous en tant que personne, même si ici, sur le plateau, nous avons au moins Cédric qui vient renforcer notre équipe aujourd'hui, qui sait pourquoi il est sur Terre, puisqu'il est là pour venir quand les gens ne sont pas là. Voilà, c'est la révélation de l'enregistrement du jour. Non, mais pas nous, pourquoi on existe, mais pourquoi cette émission-là, aujourd'hui notamment, Éclairage, existe. Pourquoi une telle émission ? Pourquoi depuis 6 ans, tous les 15 jours, eh bien, on m'apporte un sujet ? Pourquoi de votre côté, en tant que croyant, en tant que sympathisant de la foi chrétienne ou simple curieux, eh bien, vous prenez le temps, grâce à notre éclairage, de vous faire une opinion sur une actualité ou un fait de société. Grâce à Radio Arc-en-Ciel. Le titre du jour, comment ? Je dis, et grâce à Radio Arc-en-Ciel et Radio Iris. Ah, il fallait remercier tout le monde. Non, là, c'est parti là. J'en ai eu l'envie. Ah d'accord, ok. Bon, bah alors voilà, big up. Donc le titre du jour, c'est chrétien, mais pas crétin. Voilà, j'espère que ça va choquer personne. En tout cas, notre objectif aujourd'hui, c'est de avec confronter... un point d'interrogation, d'exclamation ? Non, j'ai mis chrétien, virgule, pas crétin, point. D'accord. Voilà, mais chacun pourra mettre sa ponctuation, hein, pas de souci. En tout cas, notre objectif aujourd'hui, c'est, non, sérieusement, de confronter la raison d'être de l'émission Éclairage et de nous permettre déjà ici sur le plateau et de vous permettre de vous situer. Vous êtes comment par rapport à l'information en tant que croyant ? Je m'informe pas parce que ça me déprime, de toute façon le monde va crever, option A. Option B, je m'informe le minimum, mais j'évite un maximum de sujets en famille ou avec les collègues parce que tout de suite ça part en live. Ou au contraire, vous êtes déjà de ceux et celles qui s'informent énormément. Par contre, vous voyez pas trop en quoi il peut y avoir une spécificité chrétienne. Vous informer, bref, un petit peu comme tout le monde et n'importe qui. Voilà pour le sujet. Le sujet, quand il a déboulé dans vos... il déboule dans quoi, d'ailleurs ? Dans vos mails, je crois, hein, ou sur WhatsApp. Enfin bref, voilà. On terminera avec David, parce que c'est David qui se confesse. Cédric, à toi l'honneur, justement, parce que tu viens quand les gens sont pas là. Oui, voilà. Il faut bien quelqu'un qui, dans les starting blocks... Qu'est-ce que le sujet t'a fait ? Qui se réjouit quand les gens sont malades. Tu sais, ah, il est malade, je vais pouvoir être là. Voilà, c'est bon. Au foot, c'est un peu ça, souvent. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Je suis ce gentil personnage. Et du coup, effectivement, surprise, en plus de ça, c'est qu'il n'y avait pas un thème, entre guillemets, classique, mais un thème qui concerne aussi l'action elle-même. Auto-réflexif, Voilà, c'est ça. Oui. Mais en même temps, bien sûr, qui déborde largement le cadre de notre émission. Okay. Pour moi, l'information, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, forcément, et sur lequel j'ai beaucoup de méfiance, personnellement. En direction de l'information, le côté information orientée, que le journaliste le veuille ou le veuille pas, le côté aussi la manière dont, à force d'entendre des infos, on se sent travaillé, lobotomisé presque à terme. Et là, voilà. Donc moi, c'est un sujet que j'aime assez, que j'aime beaucoup même. David est en train de noter. Hein, ouais. Lobotomisé. Allez, ça va ressortir tout à l'heure. C'est le dernier mot avant le jingle. Hein. La régie, c'est pas acteur, c'est pas courgette. Donc voilà, j'ai apprécié avoir ce sujet. Je me sentais. La dernière fois que j'étais là, c'était sur la Russie. Autant dire que j'étais un peu moins à l'aise sur la Russie. Voilà. Anita ? Ah, à moi. Réveil. On est à l'antenne en plus, là. Wow. On est en live, hein, c'est pas juste... Eh bien, écoute, je n'aurais pas pensé à ce sujet et je me suis dit, en fait, je le trouvais très intéressant. Ok. Voilà. Et alors, développement, hein, puisque je sens que tu es... pas forcément. Enfin, si, oui, vas-y, oui. Ben, en fait, je me suis rendu compte que pour moi, se tenir informé est presque une valeur. Personnel, voilà. D'accord. Bon, en tout cas, apparemment, c'est ce que tu défendras, puisque peut-être une partie de notre audience va dire, ouais, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus d'informations, ou j'en sais rien. Ah, j'ai pas dit que l'information était objective ou pas. J'ai dit que simplement, que se tenir informé était une valeur pour moi. Ok, très bien. Et on verra peut-être aujourd'hui en quelle mesure cette valeur peut être en partie chrétienne. Et alors, moi, le sujet, on était il y a quelques jours, et je me cassais de nouveau la tête pour savoir... c'est quoi le sujet du prochain enregistrement. Et puis, j'étais en train de me poser des questions, justement, sur l'avenir d'Éclairage, hein, parce que chaque année, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine ? Forcément, j'ai dit, c'est la 6e année quand même déjà, bravo pour la persévérance de l'équipe. Et de Radio Arc-en-Ciel et de Radio Iris. Ouais. Voilà.
Placement de produit. J'ai failli passer à côté de ma prime de fin de saison, là, je ne dis pas. Là, merci beaucoup. Tu peux la David. multiplier par autant que tu veux. Le zéro se multiplie bien. C'est génial. Vers l'infini et au-delà. Et j'étais en train de me poser des questions du coup sur la prochaine saison d'éclairage. Je me dis, et si c'était ça, le prochain sujet? Au fait, finalement, fondamentalement, à quoi on sert dans notre émission éclairage? Voilà. Eh bien, peut-être que nous aurons un éclairage justement sur cette question grâce à la confession de David. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Donc, au fil... Tu peux y aller. Ouais. En fait, je suis toujours troublé parce que quand je regarde l'écran, il me regarde pas lui. Donc c'est décalé. Voilà, c'est ça. Oula ouais, c'est ça. Donc au fil des 6 saisons, c'est ça en fait, c'est que je regardais. Au fil des 6 saisons. Il y a tellement de caméras sur David. Ouais. Et les groupies derrière. Donc, au fil des 6 saisons, comme tu le disais, donc de la centaine d'émissions à peu près, hein, c'est quand même pas mal, nous avons pu nous pencher sur le monde. Tu calcules le nombre de saisons. Il y en a quand même certaines saisons où il y a eu 20 épisodes et il y a eu des saisons plus courtes. Ouais, non, mais t'es pas mal là, si t'es en train de. Une centaine, hein, ouais, ça fait quand même. C'est fou. Hein. Donc, nous avons pu nous pencher sur le monde, essayant de comprendre les ressorts profonds de ces évolutions. Et plusieurs fois, on s'est rendu compte qu'en allant juste un peu au-delà de l'écume des a priori, des éléments de langage, des certitudes de comptoir, on pouvait faire une plongée passionnante, même courte, dans la marche de l'histoire du monde. Des passions humaines, des espoirs, des peurs, des doutes, des colères, des revendications, des victoires et des défis gigantesques qui sont posés et que l'humanité hésite à relever. Alors, même s'il a fallu se pousser un peu parfois pour se mettre à l'eau, pour prendre un temps de préparation, et toi, Philippe, en plus pour choisir le sujet et pour préparer une petite revue de presse, même s'il a fallu se lever tôt 2 fois par mois, même s'il a fallu prendre la parole avec le sentiment muni d'une petite science neuve que le sujet est immense, est complexe et qu'il est difficile de se faire une opinion, à chaque fois, il y a eu ce petit miracle de la conversation, celui où l'on chemine ensemble, comme les disciples d'Emmaüs dans une aube froide, celle où l'on se sent une chaleur en écoutant l'un et l'autre, en essayant de le rejoindre dans sa différence, en essayant d'articuler une pensée claire. On ressentait donc une chaleur particulière et enthousiasmante, la chaleur finalement de mieux comprendre quels sont nos propres ressorts profonds, notre propre feu intérieur, notre vibration intime. En fait, dans la diversité des sujets, on a l'occasion de quitter nos postures, celles qui tentent de sauver les apparences, celles qui tentent de ne pas paraître renégat à notre groupe, à notre communauté, et juste être soi dans l'immensité de nos contradictions et de nos incohérences. Alors oui, je suis un renégat. Je suis comme un disciple d'Emmaüs, ceux qui, après la crucifixion de leur maître, se sentaient tragiquement orphelins et marchaient dans l'obscurité jusqu'à ce qu'un inconnu vienne cheminer avec eux et leur parle, contempler leur histoire, l'histoire des hommes et de ses prophètes, et que leur cœur brûle, jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'était en fait le Christ. Donc oui, je suis un renégat qui a décidé de quitter d'une certaine façon le prêt-à-penser religieux, la sclérose doctrinale, la certitude idolâtre, la suffisance stérile. Et pourtant, mon cœur brûle à chaque fois que j'ouvre une Bible, à chaque fois que je peux cheminer dans une conversation ouverte avec quelqu'un, à chaque fois que je lis, j'écoute, je regarde quelqu'un qui a pris le temps de creuser un sujet et d'en partager les pépites. Mon cœur brûle à chaque fois que je réalise la chance d'être vivant, de pouvoir être le spectateur de l'incroyable saga du vivant et du pensant, et privilège suprême de faire partie des acteurs. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Bravo la régie qui a noté que c'était après le mot acteur et non pas après le mot courgette ou lobotomisé qu'il fallait lancer le jingle. J'aurais dû changer pour changer. Wow, moi, j'aime beaucoup sa confession. Je dirais c'est presque une confession qui pourrait être collective, en fait, qui pourrait être de l'équipe. Hein.
Ouais, super. Ouais, je me suis vu dans le rôle de Jésus presque, moi, du coup, là, non? Je vais un peu loin, là. C'est moi qui provoque la chaleur. Mais oui, d'une certaine façon. Ah, bah voilà. Ah, il sait comment me parler. Ça y est, là, on a perdu les chrétiens. C'est clair. Ouais. Anita, est-ce qu'il y a quelques éléments, malgré l'originalité du sujet, de faits et de contexte à poser, avant qu'on se pose avec vous, chère audience, quelques questions justement sur chrétiens, mais pas crétins? Alors, je dirais qu'en fait, je vais dire une série de platitudes. D'accord. Voilà, comme ça, moi, c'est Ça va nous faire du bien. Oh, t'imagines pas? Enfin, des platitudes. J'adore. Alors, première platitude, c'est de dire, en fait, un chrétien, une chrétienne, c'est comme monsieur ou madame tout le monde. Et donc, certains s'intéressent à l'actualité et d'autres pas. D'accord. Voilà. Hein, donc, voilà, je pose... C'est plat, c'est à dire. Oh, ça démarre. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'il y a les platitudes, on va pouvoir mettre les pieds dans le plat. Voilà, c'est ça. Et on peut un peu patauger là-dedans. Bon, passons. Voilà. Après, on a différentes sources d'informations. Vous voyez, je continue dans mes platitudes. Et dans la presse, on va dire généraliste, vous avez aussi la presse généraliste, la presse spécialisée. Et puis, il y a de la presse chrétienne. Bon. Dans cette presse chrétienne, qu'est-ce qu'on a en arrière-plan? Souvent, on a des mouvements religieux. Des catholiques, des protestants, des évangéliques, des orthodoxes. Je pourrais aller au-delà. Il y a aussi une presse religieuse non chrétienne, avec aussi d'autres arrière-plans autour de l'islam, du judaïsme, etc. Dans cette presse, on continue, on a à la fois... On monte d'un cran quand même, je trouve. On a à la fois, je dirais, des éléments qui sont parfois de l'initiative d'une personne, d'un groupuscule, parfois des équipes constituées, salariées. On a parfois des parutions quotidiennes, hebdomadaires. Parfois, c'est la version papier, parfois, c'est la version web. Bon. Et dans cette presse chrétienne, il y a aussi des lignes éditoriales qui sont très variées. Mais qu'est-ce qu'on y retrouve d'une façon générale? On retrouve souvent la notion d'actualité, l'actualité du monde. On y retrouve des faits divers. On y retrouve la présentation parfois de certains de l'arrière-plan de l'Église. Mais la plupart du temps, le point commun entre toutes ces lignes éditoriales, c'est de chercher à avoir un regard chrétien sur ce qui est en train de se passer, sur l'événement du monde, sur une personne qui se détache, et de mettre en avant aussi des chrétiens, des chrétiennes qui sont peut-être plus connus que d'autres par tout le monde, qui ont un engagement spécifique. C'est aussi parfois mettre en avant aussi une approche critique, en remarquant que telle attitude, telle église, tel choix qui a été fait dans tel pays peut interroger le peuple chrétien également. En janvier 2022, c'est le journal de la Croix, de ces journaux aussi, qui a posé la question à travers un de ses articles qui était s'informer, un devoir, point d'interrogation. Et c'est ce que nous allons chercher à savoir. Est-ce que c'est un devoir? Est-ce que nous devons nous y tenir? Est-ce qu'il y a une spécificité en tant que chrétien? Et dans cet article, l'auteur a commencé en rappelant que s'informer est d'abord un droit fondamental. Il a parlé de liberté d'expression. Et donc, je me pose la question dans le contexte entre devoir, droit, voilà. Où est-ce que nous nous situons et est-ce qu'il y a une spécificité chrétienne? Ok. Ok. Ouais, c'est difficile de poursuivre après ça. Eh bien, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode. C'est vraiment la fin de la saison. Est-ce qu'on pourrait commencer par essayer de mettre en place quelques profils, effectivement, de personnes qui s'informent? Je ne parle pas spécifiquement chrétiennes. Donc, apparemment, ce que j'ai entendu, c'est déjà, il y a la nature des sources. Dans un instant, je vais nous demander quel est notre profil à nous. Donc, préparez-vous quand même. Voilà. La nature des sources et peut-être la fréquence. Est-ce que c'est intensif? Je m'informe de temps en temps, selon les sujets, régulièrement. Ça fait partie de mes rituels journaliers. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a quelques profils? J'ai l'impression que moi, si je pense au profil, je pense à mes propres parents. Ok. Qui sont bon exemple, peut-être, les consommateurs. Oui, je pense que c'est
Voilà, un exemple d'une consommation peut-être un peu à l'ancienne, où c'est systématiquement le journal de 20 heures. Ok. Mais systématiquement, hein, c'est le grand rituel de la maison. Et c'est systématiquement le journal local, hein, qui est en Alsace, les dernières nouvelles d'Alsace. Et c'est tous les matins, effectivement, au petit déjeuner, lecture, on feuillette le journal. Ça, c'est vraiment le grand rituel de mes propres parents. Donc là, on a un profil à la fois de fréquence, il y a un rituel, journalier en l'occurrence, et un profil de source, puisque tu parles du JT de 20 heures, et d'un quotidien, le régional, en l'occurrence, puisqu'on a en Alsace ici, les DNA. Oui, et le profil, je pense, qui correspond à ça, c'est vraiment en fait qu'on on distingue, on élit des journaux de confiance. Et une fois qu'on considère qu'on peut faire confiance à leur objectivité et tout ça, à ce moment-là, ben, on en fait la source principale d'information, presque unique, en se considérant que voilà, tant que la confiance dure, c'est plus simple d'avoir une seule source plutôt que de changer. Vérifier, plutôt que changer, au risque de devoir tout le temps vérifier les sources, quoi. Ok. Je pense qu'il y a un autre profil que moi j'ai découvert il y a quelques temps, c'est le centre d'intérêt. J'échangeais avec quelqu'un qui me parlait d'un fait divers qui avait eu lieu localement. Je n'étais pas du tout informée de ça. Et la personne me regarde en me disant « Mais vous tenez donc pas au courant ? Vous n'êtes pas informé, vous ne suivez pas les actualités ?» Et son interpellation m'a surpris parce que je me considère comme quelqu'un qui se tient informé. Et là, j'ai tilté, j'ai réalisé, je me dis oui, mais effectivement, je ne suis peut-être pas l'actualité locale et les faits divers. Ah, Ça n'est peut-être pas pour moi d'une importance grandissime. ok. Tandis que pour cette personne, Intéressant. se tenir informé, c'était savoir ce qui se passait localement et les faits divers. Super, j'avais pas pensé à ce type de profil entre le local et un mode un peu plus macro. Et, Quoi. et les sujets. Oui, les Je pense sujets. que c'est le Ok. fait, oui, le problème, le fait quotidien, qui, pour certains, c'est l'objet de l'actualité. D'accord. J'ai évoqué qu'il peut y avoir éventuellement le profil des personnes qui ne s'informaient peut-être, mais qui s'informent plus, parce qu'à un moment donné, c'est un choix peut-être de salubrité. En tout cas, non, c'est pas encore la question sur le profil personnel. Ouais. Il y a des Oui, disettes, il y a des périodes de disettes à un moment donné où carême, oui. j'arrête parce que j'en ai marre, ou ça me Oui. gonfle, ça me déprime. C'est ça, parce que là, encore plus qu'avant, on est quand même David. vraiment ouvert à vraiment beaucoup de choses qui proviennent du monde, et souvent avec un filtre de sélection qui est quand même sur les choses les plus négatives, ce qui fait qu'il y a un sentiment d'oppression qui peut facilement venir, où en fait on se dit, bon ben, vaut mieux laisser tomber ça, de toute façon on n'y comprend pas grand-chose et c'est déprimant, et plutôt rester sur quelque chose qui est plus loisir et détente, quoi. Ouais. Tout en étant intéressant peut-être et apprenant des choses, mais qui au moins n'est pas dans cette course oppressante du monde, quoi. Ok. Ouais. Et moi, je côtoie beaucoup de jeunes, entre guillemets, donc plus de 18 ans, sûrement moins de 25, et qui ne consomment pas les journaux traditionnels consommés par le profil type que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Hein. Donc pas de JT, surtout pas de JT, et pas de journaux locaux, type là chez nous en Alsace, dernière nouvelle d'Alsace. Ça, c'est exclu et c'est pas du tout consommé. Ok. Et puis, il y a peut-être le profil de l'obsessionnel. Oh, oh. De rien rater. Alors, ne te sens pas concerné. C'est-à-dire, mais ça serait pas Philippe tout ça? Alors, je pensais pas à toi. Non, moi non plus, je pensais pas à moi. Attends, je pense souvent à moi. Enfin bref. Je pensais à l'obsessionnel très sélectif. Dans mon entourage, j'ai une personne qui ne pense à chaque fois que complotisme. Donc, même quand il n'y a pas de vague de complotisme comme on l'a eu pendant le problème sanitaire et la vaccination, il ressort quelque temps après, il retrouve un sujet de complot. Donc, je me rends compte que sa lecture de l'actualité, c'est aller chercher de l'information ou saisir une bribe d'information, la creuser pour démontrer qu'une fois de plus, il y a un grand complot mondial Donc, qui est là pour évincer tout le une remise en cause monde. permanente de l'information qu'il reçoit, en fait, quoi. Alors, je ne sais pas s'il la remet en cause, je dirais qu'il va chercher une information qui valide. va alimenter, Qui qui valide valide sa aussi à un moment propre, donné une vision, à un moment sa donné. propre vision du monde. quoi. On verra que ça fait partie des prismes potentiels inhérents à la nature humaine, à mon avis. Hein, donc je m'exclus absolument pas de ça. Et quelques bonnes suggestions, de bonnes pratiques, de bons réflexes, si bien sûr on va être bien informé. Deuxième question, quel est notre profil personnel à chacun individuellement au regard de l'information? Est-ce que c'est des choses qu'on peut dire ou à l'antenne, je veux dire? Ouais. Moi, je suis le profil de gars qui a un peu lâché le guidon.
qui a complètement quitté le modèle parental que j'évoquais tout à l'heure, et qui, en fait, a un peu arrêté de consommer ces journaux, ces grands journaux, etc. Parce que ça générait en moi de l'anxiété, de la peur, une certaine vision du monde qui, en fin de compte, pas le monde que je côtoie, mon monde à moi, les gens que je croise, etc. Il y avait une sorte de grande différence entre les deux. Et du coup, ça m'a fait du bien d'arrêter ça. Des fois, tu te sens un peu à côté de la plaque. Quand il y a on se souvient quand Benoît XVI est mort, que moi je j'avais pas l'info directe, il y avait un truc un peu voilà, tu sais, enfin ce genre de truc. Il y a Joe Biden qui est mort aussi. Hein. Ah c'est vrai. Ah non, pas encore, pardon. Ah non, il a annoncé sa candidature. Oh là là, la gaffe. Et pardon, Joe. Ça va finir en fake news de ouf. Ouais. Ils l'ont dit éclairage, donc c'est vrai. C'est ce qu'on va redire de l'émission. Voilà, donc c'est un peu ça qui. Donc j'ai un peu lâché le guidon. Et finalement, ça m'a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, effectivement, je tente de raccrocher un peu plus. Mais voilà, je cherche plutôt un lieu de confiance. Ou alors à picorer un petit peu à gauche à droite. Quand tu picores de gauche à droite, c'est quoi? C'est sur le web Ouais, ça part du web et ça part souvent d'un thème. Et voilà, et qui me permet après d'aller picorer. Mais du coup, tu fais une recherche sur le thème plutôt que d'aller sur un titre, par exemple. Oui, ça, je vais pas aller consommer un journal pour consommer un journal. D'accord. Mais je cherche un thème. Et donc, du coup, en période un petit peu où il remet les pieds dans le plat. Ouais, mais pour David, ma part, ton profil. c'est vrai que je pense que j'ai de plus en plus développé l'attitude du papillon curieux, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un sujet qui commence à m'intéresser. Ça fait Hunger Games, ça. Hein. Qui commence à m'intéresser, et en fait, je le creuse, effectivement. Et quand même, en fait, en creusant ce sujet, ça raccroche plein de choses. Donc, je chope des choses de l'actualité parce que souvent, les sujets, ils sont liés les uns avec les autres. Donc, effectivement, je crois que je me suis réabonné au Monde, quand même, pour avoir accès aux articles les plus intéressants. Formule digitale. Ouais. Voilà, je lis pas tout, mais il y a certains articles que au moins je peux lire et qu'avant je pouvais lire que le début. Et puis il y a une autre chose aussi que je trouve qui se développe et qui est une grande chance aujourd'hui, c'est que quand on entend parler de quelque chose, on va sur Wikipédia et puis on peut creuser tout de suite le truc et comprendre en fait un peu les tenants et aboutissants d'un sujet ou d'un truc, d'une bataille qu'on a entendue et tout ça. Et voilà, donc j'essaye de rester dans cette étude de papillonnage qui fait qu'on ça reste intéressant, quoi. En fait, on reste en maîtrise de ce qu'on veut, de ce qui nous intéresse, avec le risque peut-être de s'enfermer parfois dans quelque chose. Mais finalement, souvent, on arrive quand même à choper des choses, quoi. Prochain sujet polémique. Et puis, il y a tous les 15 jours quelque chose qui nous pousse en plus à sortir de nos... Ah, il y a tous les 15 jours une petite piqûre qui nous pousse à sortir Radio Iris. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Tu voulais qu'on place le plus grand nombre de fois Radio Arc-en-Ciel et Radio Iris. Mais j'ai un truc. Tu as fait un pari. Je me permets de dire quand même que Radio Arc-en-Ciel, c'est quand même quelque chose qui avait ce but-là, au-delà de l'émission Éclairage. Chaque jour une bonne nouvelle. Et voilà, chaque jour une bonne nouvelle. Oui, et comme ça fait quand même quelques années que je connais Radio Arc-en-Ciel et que je pense que c'est quelque chose de très important pour moi, qu'une radio chrétienne, justement, ne soit pas la caisse de résonance de l'actualité comme on peut le faire. Et je me souviens qu'on s'était posé beaucoup de questions à l'époque quand on faisait les matinales. Est-ce qu'on fait le rappel des titres, voilà, des titres du jour? Et moi, j'étais contre ça parce que je trouvais que c'était continuer à réutiliser les éléments de langage et les trucs, et qu'on avait certainement quelque chose de plus intéressant à dire, c'était que nous on se passionne pour des choses et pour des gens et qu'on le dise avec notre regard chrétien, et que voilà, que on n'était pas forcément complet dans la couverture de l'actualité, mais au moins on faisait pas caisse de résonance un peu creuse de l'écho du monde. Ton profil, Anita? Alors pour moi, se tenir informé est une obligation. Enfin, une obligation personnelle. Oui, d'ailleurs, ça me semble normal, évident, de devoir savoir ce qui se passe dans le monde. Et du coup, tu fais comment? Quel support, quelle fréquence? C'est quoi ton profil de consommatrice? J'allais dire, à minima, le matin, j'écoute des informations. Alors, au smartphone. Hein, tu écoutes radio? Oui, radio sur ton téléphone. Voilà, c'est ça. Et en général, voilà, plutôt... ça varie, mais plutôt France Inter.
voilà, globalement. Ok. Ça, pour moi, c'est le petit déjeuner de l'information. C'est-à-dire qu'il me faut ça au minimum. Quand je dis il faut ça, parce que il me semble que c'est important. Voilà, c'est pour moi, il y a une importance de connaître ce qui se passe. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a certains sujets que je ne vais pas suivre, genre faits divers. Je crois que ça ne m'intéresse pas vraiment, Ok. si ce n'est pour peut-être la détresse que peut être connue une famille. Bon. Le deuxième moyen pour moi d'alimentation, c'est effectivement, je suis abonnée notamment au Monde. Alors la version numérique, et puis j'ai le Monde diplomatique en version papier, Ok. que je vais peut-être arrêter parce que c'est trop consistant, j'arrive pas vraiment à le lire. C'est costaud le monde diplomatique. Voilà, Hein. mais c'est intéressant. Et Ouais. puis, mais Tu peux reprendre Cédric a fini d'éternuer. Hein. Voilà. Il aime bien se faire remarquer. Et puis je suis abonnée aussi à Sciences Humaines. Parce que pour moi, ça Oh. fait partie. Alors, comme pendant un temps, Donc là, c'est un magazine. Hein. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on est plutôt sur des sujets de fond, thématiques, travailler avec différents points de vue. Et je trouve que ça alimente ma réflexion. C'est-à-dire que c'est pas vraiment avoir une connaissance de l'actualité pour l'actualité dans ce cas-là, Ok. mais c'est plutôt de travailler certains sujets en profondeur. Et je dirais qu'à titre professionnel, il y avait de la presse aussi spécialisée, que franchement, puisque, chers amis, nous avons déjà parlé de mon futur départ à la retraite, il y a quelques émissions, Oui, oui. je dois avouer que cette presse spécialisée, collectivité territoriale, je commence à ne plus la consulter. Ah, Et soyons clairs, je ne la consulterai plus d'ici quelques semaines. d'accord. Ouais, oui. Mon profil personnel, en partie, a généré, il y a 6 ans, avec Cédric, la création de Éclairage. C'est je switch plusieurs fois par jour sur le web entre les pages d'accueil des grands médias. Voilà, donc j'ai au moins une demi-douzaine. Donc Le Monde est ma page d'accueil, même si des fois ça m'irrite un petit peu. Mais ça reste quand même ma page d'accueil et ma source principale d'information. Sinon, je switch régulièrement dans les médias francophones. Donc Libération, je me force de temps en temps à y aller quand même. Voilà, Le Figaro, Marianne, des choses un peu plus à droite comme Causeur. De temps en temps, pour me gratter un petit peu, je vais sur Mediapart. Mais Mediapart a un modèle économique très orienté sur le payant, donc ils ont une partie gratuite qui est relativement faible. Et je vais régulièrement aussi sur CNN.com. J'adore aussi regarder les unes des médias anglo-saxons, plus rarement Fox News, parce que c'est vraiment insupportable. Ah, ça me surprend ça, Philippe. Eh oui. Voilà, fait les donc questions-réponses. je suis très souvent devant mon écran et très régulièrement, je suis en train de regarder des news et de temps en temps, en fonction de ce que j'accroche, je creuse ensuite un sujet et je peux faire une recherche thématique après coup pour rejoindre vos profils. Ok. Voilà. Question suivante. Est-ce qu'il y a des spécificités pour le chrétien? Alors, tu as dit que tout à l'heure, c'était comme monsieur, madame, tout le monde. Mais quand même, l'angle de l'émission aujourd'hui, c'est chrétien, pas crétin. Donc, est-ce que pour l'audience qui se définit comme alors, soit croyant, soit sympathisant de la foi chrétienne, ou curieux, tiens, j'aimerais bien savoir comment les chrétiens rebondissent sur ce qui se passe dans le monde, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des spécificités chrétiennes? Voilà. Comme la l'impression, question rapidement, ouais, Cédric. qu'on sort un petit priori. peu du cadre de l'info au sens comme on l'évoque jusqu'à présent, et que la spécificité, moi je la verrais plus sur voilà, il va y avoir l'achat de livres, il va y avoir la consommation de contenu régulièrement, mais plus poussé, qui correspond à une vie de foi. Donc c'est plus, ça va au-delà. Enfin, si on qualifie ça d'information, ça Ouais. rentre dans l'information, mais c'est Ok. vraiment, on essaye d'augmenter son niveau de connaissance sur ce sujet Ouais. spécifique qu'est la foi, la spiritualité. Alors, on va quand même essayer tu as déjà évoqué effectivement le côté, à un moment donné, s'alimenter, se documenter, presque avec une approche un peu socio, etc. On reste vraiment sur l'actualité. Ouais. L'actualité ou des tendances de société, hein, c'est vraiment le cœur d'éclairage. Des spécificités chrétiennes, des risques potentiels, des prismes particuliers, Alors, David? Moi, je trouve qu'il y a un point, un nœud de toute cette réflexion-là d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, par rapport à ce nœud-là, il peut y avoir dans le profil du chrétien celui qui va creuser l'information et celui qui va s'en protéger ou qui va s'en désintéresser. Ok. Et pour moi, ces deux attitudes sont liées à deux positionnements possibles encore. Enfin, il y a une combinaison de ces deux choses-là. Allez, on y va. Ouais. Est-ce que l'on considère que on doit essayer d'agir dans le monde même si ce monde n'est pas chrétien, Ah, intéressant. ou bien est-ce qu'on considère que de toute façon ce monde va à sa perte
tant qu'il n'est pas chrétien. Voilà. Et je pense que cette tension-là, on l'a vécu quand même beaucoup de fois au fil des 6 saisons. Tout Souvent, à fait. on s'est retrouvés, on a pu constater aussi des différences sur ce sujet-là. Tout à fait. Et je pense que ça joue, ça produit, ça peut... Chacune de ces attitudes, de ces postures, peut produire 2 réactions possibles et qui peuvent être changeantes de temps en temps. C'est-à-dire, voilà, moi, mon attitude personnelle en tant que chrétien, c'est de me dire, je suis concerné par le monde parce que c'est un sujet d'amour. Et même si le monde n'est pas converti au christianisme, et j'ai envie quand même d'y œuvrer et d'essayer de faire avec ou sans Dieu, enfin d'une certaine façon, pas devoir mettre la conversion au christianisme comme une condition préalable à mon intérêt pour le monde. Et donc, j'ai envie d'en savoir plus, de mieux le comprendre, parce que souvent, c'est aussi ce qui nous permettra d'être pertinent aussi dans notre témoignage, c'est de ne pas avoir des œillères et des filtres d'analyse qui sont dépassés et qui sont ringards, et qui fait qu'en fait, notre témoignage est complètement vain. Et que de toute façon, notre objectif qui serait de convertir le monde avant de le changer est doublement vain, quoi. Ok, alors du coup, ça va être vraiment un des points clés, c'est pourquoi le chrétien devrait avoir ou devrait se donner un devoir d'être informé, notamment dans le cadre du témoignage. Ça va être la question suivante. D'autres spécificités éventuelles en tant que chrétien. Donc retenez là par rapport à la prise de parole de David, à mon avis, c'est qu'effectivement, ça dépend dans quelle mesure, en tant que chrétien, je peux me sentir concerné par la marche du monde. Ok, vous n'êtes pas du monde, vous êtes dans le monde. Là, je cite Jésus, donc le vrai Jésus cette fois-ci. Ou au contraire, du coup, je m'en fous, ou de toute façon, ça sert à rien et ils ont qu'à crever, ou alors devenir chrétien. En fait, toujours autour de ce même verset, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Oui. Certains vont justement avoir une attitude de recul en disant ça ne sert à rien de s'intéresser aux histoires de ce monde. C'est pas ça qui compte. Donc tout le reste est pourri, en fait, ne sert à rien, etc. Voilà. Ok, d'accord. David ? Et j'aurais une chose à ajouter, c'est que aussi il y a une attitude qui est de se dire, en fait, c'est une posture aussi de supériorité, de dire voilà, alors je m'intéresse au monde pour pouvoir le changer, témoigner ou pouvoir constater qu'en fait il va à sa perte et de compter les pertes. Et il y a encore une attitude supplémentaire qui est possible, c'est de savoir comment moi je me transforme aussi. Parce que si on regarde le monde en disant « bon, moi, je suis qui je suis avec mes valeurs, et puis je regarde le monde et je réfléchis à la façon dont le changer », ça veut dire qu'on ne se pose pas du tout la question de quelle façon nous, on doit se changer. Donc aussi, s'informer et apprendre des choses, c'est aussi se donner une chance soi-même d'évoluer. Donc un effet miroir, alors. C'est-à-dire qu'on est soi-même un petit monde, quoi. Un effet miroir, et c'est surtout une recherche aussi, enfin, une recherche de renaissance permanente. Voilà. Et ça, je pense qu'on peut avoir cette attitude, cette double attitude possible quand on est chrétien, c'est de se dire, voilà, maintenant j'ai acquis le salut, j'ai saisi le salut, et voilà, ma transformation est faite. Et il y a une autre attitude qui me convient le mieux, c'est de me dire, mais en fait, c'est chaque jour en fait que ma conversion doit se faire, et elle doit se faire aussi au contact du monde, au contact de la conversation du monde, et que cet enjeu-là, il est aussi important que d'avoir la prétention de transformer le monde et de le faire à sa propre image. Cédric ? Oui, moi je partage complètement ce qui est dit, j'allais paraphraser moins bien, donc je partage totalement ça. Et en plus, je rajoute juste que même quand on a fait un chemin de foi, on reste 100% dans les mêmes galères, dans les mêmes problématiques, dans les mêmes fragilités que n'importe quel autre qui n'a pas de chemin de foi dans les pattes. Et que du coup, souvent, d'ailleurs ça se voit avec les difficultés, parfois les scandales qu'on retrouve en église, où effectivement il y a aussi des problèmes, et c'est les mêmes que ceux que rencontreraient des gens qui sont pas croyants pour le coup. Donc pour moi, ça ne vient pas changer fondamentalement le côté de on se côtoie, on se côtoie pas, d'un seul coup on sort d'un cadre. Non, on reste complètement connecté à ce cadre. Donc pour moi, je suis rabonde là-dessus, et je rajouterais juste que peut-être le croyant, il consomme une info de niche qui est l'info spécifique, peut-être de la vie chrétienne, voilà ce que sûrement beaucoup de non-croyants vont pas faire, quoi. Ou qu'ils vont faire dans leur propre niche. Oui, tout à fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc, une rapide recherche type Google, le chrétien à l'actualité, vous donne rapidement quelques titres, notamment dans le milieu évangélique, christianisme aujourd'hui, info chrétienne. Après, vous avez des titres un petit peu plus catholiques, comme Aletheia, par exemple, où là, effectivement, c'est pas tellement... Alors, soit vous avez des titres, des médias, je veux dire, qui traitent l'actualité globale vue par chrétiens, soit vous avez des titres qui traitent l'actualité du milieu
qu'il représente, donc du milieu catholique, du milieu des évangéliques, et du coup, les actualités, c'est l'actualité de l'Église, un tel a été nommé, voilà ce qui se passe. Donc, il y a des prismes différents. Démission de Monseigneur Ravel, évêque de Strasbourg. Oui. Ça figure dans pas mal de journaux. Avec, on sent bien qu'ils cherchent la petite info un peu sucrée. Quoi, tu suis les actus quand même. Benoît XVI, il est zappé, par contre, Monseigneur Ravel. Donc, avec la recherche de l'actu un peu sucrée. Ouais, le buzz, le machin. Okay. Mais ça reste très superficiel. Et là où, effectivement, on sent bien que des médias chrétiens, eux, vont faire cette information une information importante et vont aller essayer de chercher plus de contexte, plus d'éléments là-dessus, des choses qui vont sûrement pas tellement intéresser quelqu'un qui n'est pas croyant. Quoi. Une des visions, vraiment, Anita. J'allais dire, il y a parfois dans la presse chrétienne apparaît aussi des événements qui ne seront pas soulignés ailleurs, tels que par exemple des actes de persécution de chrétiens dans différents pays. Voilà. Ouais, donc ils mettent le projecteur, voilà. Peut-être sur des actualités qui peuvent être... qui passent peut-être inaperçues ailleurs. Qui peuvent peut-être paraître inaperçues. Il y a peut-être aussi des fois une sensibilité. Alors, ça peut être aussi le cas de certains médias. Hein. Par exemple, en ce moment, ça chauffe de nouveau entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Bon, voilà, il y a tellement d'actualités qui craignent par-ci, par-là. Le Soudan et bien sûr l'Ukraine depuis d'un an maintenant, qu'il y a ce genre d'actualité qui, si n'est pas remonté par un média ou des personnes qui sont particulièrement sensibles, par exemple... aux chrétiens d'Arménie, on zappe, quoi. Hein. Ouais. Et je pense que c'est le cas dans toute forme de presse. Quand on a une presse spécialisée, par exemple, sur le sport, ils vont forcément souligner un certain nombre d'événements, commenter des matchs, commenter des courses, là où ailleurs, ça sera traité de façon très superficielle. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la vision de départ d'éclairage? La vision de départ d'éclairage, c'était très concret, c'est de dire à un moment donné, chrétien, pas crétin, ça veut dire que... nous voulions, nous, c'est les personnes qui ont monté ce projet, nous voulions éviter que le chrétien normal, dans sa vie de tous les jours, évite deux extrêmes. Lorsqu'on parle de l'actualité, on fait le point avec les collègues le matin à la machine à café, deux extrêmes. Okay, on va voir si c'est encore d'actualité aujourd'hui. Hein. Une extrême où... ah non, moi, j'ai pas d'opinion, j'en sais rien, tout ça, c'est compliqué, ça me dépasse, j'ai pas envie qu'on se fâche, on parle de la pluie et du beau temps, ça me va bien. Ou au contraire, une autre extrême, je caricature, le va-t-en-guerre, c'est comme ça, c'est pas autrement, et du coup, les collègues disent, avec lui, on peut jamais discuter, tout de suite, ça part... Apparemment, lui, il se tient informé, il a des convictions, mais c'est brutal, c'est cassant, et ça braque tout le monde. Donc, la vision de départ d'éclairage, c'était d'éviter l'un et l'autre des deux excès, d'être insipide potentiellement en termes d'image, par rapport à son environnement, ou au contraire, d'être insupportable. Donc, insipide ou insupportable, voilà les deux écailles que nous voulions éviter grâce à éclairage. Vous pensez que cette raison d'être, ça vous chauffe comment encore aujourd'hui, ça? Ces deux extrêmes, là, très concrets. La machine à café, moi, je la vois. David, la machine à... Non, enfin, bref. Oui, je pense qu'il y avait quand même cette ambition, effectivement, de fournir un petit équipement... prêt, pas forcément du prêt-à-penser, mais... Non, parce qu'on prémâche le sujet, et puis après... Voilà. On rentre dans le sujet, et puis peut-être qu'il y a une idée du témoignage que, en se plongeant dans 2-3 articles, on arrive quand même déjà à dépasser ce niveau de sorte d'ignorance crasse qui fait qu'effectivement on aura une parole insipide. On est sympa aujourd'hui crétin, et là on passe à l'ignorance crasse. Mais ouais, mais c'est vrai qu'on est souvent... C'est vrai qu'on est l'ignorance crasse à la hauteur de ce qu'on se permet de dire sans avoir posé le sujet. Si on ignorant, on se tait déjà. Quoi, voilà, c'est ça. Okay. Et après, je trouve, l'autre ambition que moi qui me plaisait bien, c'était le fait qu'on partage nos avis en les écoutant et en ne rentrant pas dans un débat. Parce que finalement, effectivement, on est certainement à chaque fois, chaque matin, équipé pour partager des choses qu'on a comprises, parce qu'on les a lues et tout ça. Et peut-être que cette petite science, on est contente de la reformuler. Et en plus, en la reformulant, on s'en souviendra mieux. Mais on ne peut pas avoir la prétention de débattre sur un sujet. Et donc, je pense que la meilleure façon de faire, donc la qualité d'écoute, c'est de s'écouter. La qualité d'écoute. De découvrir les différences qui, même pour des gens qui ont quand même beaucoup de choses en commun, se marquent facilement sur beaucoup de sujets. Et en plus de se rendre compte qu'en une heure de discussion et de conversation, eh bien, en fait, on peut avoir évolué sur notre propre conscience de ce qu'on pensait. Ça nous est arrivé plusieurs fois au cours des émissions, puisqu'il y a plus d'une centaine d'émissions, où nous-mêmes, ici, en tant qu'équipe, qui avons été obligés tous les 15 jours de pré-mâcher un sujet, on a pu constater entre le début de l'émission et la fin de l'émission que certains avaient évolué. La raison d'être, ni insipide ni insupportable? Alors, moi, je trouve qu'effectivement...
moi, je pars de ce que j'ai pu en apprendre, hein, donc je peux imaginer que d'autres peuvent en apprendre. Ça, pour moi, ça m'oblige à creuser mes convictions chrétiennes. Ah, En disant, mais en quoi il y a une différence? Anita. Ou s'il n'y a pas de différence, pourquoi je peux là-dessus être en accord en tant que chrétien? Qu'est-ce qui fait que je peux ne pas être d'accord sur un sujet, mais comment je l'argumente? Comment je l'explique? Donc je trouve, enfin moi, le fait de participer à cette émission m'oblige à creuser mes propres convictions chrétiennes et à dire, mais c'est quoi la valeur chrétienne? Quelle est la différence entre ce que moi, en tant que personne, je pense, à la limite que je sois chrétienne ou pas, peut-être que je Ok. penserais la même chose, mais donc, quelle est vraiment la racine chrétienne essentielle? Qu'est-ce qui est vraiment là où je me dis c'est incontournable, c'est le minimum? Waouh, ça c'est un signe de maturité, mais te connaissant, c'est pas du tout anormal, et d'autant plus qu'elle part bientôt. Enfin bref. Voilà, retraite, on repart sur ma retraite, chers amis. Et la retraite n'est pas Tout le forcément monde le synonyme de saura. maturité, mais bon, Cédric, la raison d'être initiale, ni insipide ni insupportable. Moi, j'aurais envie d'appuyer sur regard pluriel. Et c'est et pour moi, c'est l'une des grosses plus-values d'éclairage. Ok. Ce qui fait vraiment sens, c'est ce regard pluriel. Pour moi, ça évoque des sujets plus larges de comment, lorsqu'on est différent, on arrive à se rencontrer et à dialoguer. À dialoguer autour de sujets où on n'est pas d'accord. Et là, pour nous, dans notre sujet spécifique, on est croyant, on a l'habitude d'aller à l'église, la foi, c'est quelque chose qui se manifeste aussi dans le concret. Ok. Et à force d'aller des années dans une église, dans la même église, à la bonne heure, hein, tant mieux pour la pratique de cette vie de foi, parfois, effectivement, on a une façon de penser, une façon de voir les choses qui sont très marquées par cette communauté, etc. Et on peut ne plus se rendre compte que il y a d'autres communautés ailleurs qui pensent différemment. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un réel besoin, parce que ça nourrit un réel besoin de se rencontrer, de ne pas forcément se mettre d'accord, mais en tout cas On peut rester ancré tout en se rencontrant, en fait. Voilà. Ça ne veut pas dire que... Pour moi, éclairage, on est pile au milieu de ça. Ok, ancré et on se rencontre. On approche de la fin de l'émission, Ouais, David. moi, ce qui me paraît important, et là, ce que j'ai un peu partagé dans ma confession, l'idée, c'est qu'effectivement, souvent, on vient en représentant quelque chose, en fait. Donc, on représente une communauté, on parle, on sait que les gens nous connaissent, ils nous regardent, ils savent comment on est positionné. Et finalement, on peut avoir tendance à essayer de parler pour confirmer ou conforter, en fait, cette posture-là. Et je pense que l'enjeu, et ce qui fera le plus intéressant de cette émission et de toute autre émission, c'est quand, au-delà de la posture et de ce qu'on doit faire, on dit vraiment quels sont les ressorts profonds et les choses qui nous font vibrer, qui sont généralement en cohérence et qui sont alignés avec la représentation publique qu'on a et les adhérences qu'on a. Mais par exemple, si on est quelqu'un qui est identifié comme étant de gauche et tout ça, c'est pas parce qu'on est de gauche ou de droite qu'en fait on peut pas partager des choses qui sont plus incertaines, qui sont plus tourmentées ou qui sont en fait où on s'interroge. Effectivement, quand on est de gauche, on a plein de questions à se poser sur l'efficacité économique, et quand on est de droite, on peut quand même se poser beaucoup de questions sur la justice sociale. Tout à fait. Voilà. Et ces choses-là, des fois, il faut arriver à dire bon, ok, j'oublie que je représente quelque chose. Et je parle en étant le plus sincère, peut-être en sachant qu'on a quand même toujours des filtres quand on dit, quand on analyse, mais quand même d'être dans un témoignage personnel de la façon dont un sujet nous a touchés et nous a questionnés, plutôt que de sortir ce qu'on est censé dire sur ce sujet-là. Quelqu'un dit que l'objectivité, c'est la conscience de sa subjectivité. Anita ? Je voulais rajouter quelque chose. Je trouve que ce type d'émission comme éclairage, en fait, offre la possibilité d'un Reader Digest ou Digest. Oula, pour les nouvelles générations, là Alors, puisqu'on dit que je pars à la retraite, il faut bien maintenant que je joue et je sors sur mon âge, voyons. Sachant, chers amis, que je suis au-delà de la retraite de Macron, mais je ne vous dirai pas tout. Voilà de la news. Voilà, de l'info. et c'est pas une fake.
Non, je pense qu'en fait, l'avantage de l'émission Éclairage, c'est qu'on traite ensemble d'un sujet qu'on a pris un peu de temps à creuser. C'est-à-dire que, comme tu le répètes souvent, on ne sommes pas des spécialistes, mais on a une revue de presse que tu nous prépares qui nous permet tout d'un coup de nous-mêmes de nous éclairer, de dire tiens, je n'ai pas pensé à tout cela. Et le fait de discuter, comme on vient de le dire, fait que soi-même on évolue. Bon. Et je me dis en fait, ça peut permettre à quelqu'un, parce que c'est quand même un effort de creuser une question, d'aller chercher différentes sources. C'est plus facile d'avoir un abonnement et puis de s'y tenir. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, me semble-t-il, David. Donc je me dis en fait, écouter Éclairage, c'est dire il y a un sujet qui est traité, qui a été un peu travaillé par des gens qui aussi donnent leur avis. Et en 3/4 d'heure d'écoute, je peux déjà me faire ma propre opinion comme ça. Dernière question, et on va déborder aujourd'hui, parce que c'est une émission un petit peu spéciale. Si vous êtes d'accord, quelques minutes, je veux dire. Est-ce que si j'ai besoin d'arguments bibliques, moi je fais partie de l'audience, je dis bon ok, je vous ai bien entendu, ça serait bien que je m'informe un peu plus, ou un petit peu différemment, ou que je fasse gaffe, tout en étant ancré à être dans l'écoute et à être dans la rencontre. Est-ce qu'il peut y avoir des arguments bibliques en faveur du devoir de s'informer sur la marche du monde? Pour moi, Cédric. Je le connecte clairement à la chose la plus critiquée par le Christ lui-même, à savoir l'arrogance des pharisiens, donc des responsables religieux de son époque. Effectivement, pour moi, le besoin de rencontre évoqué tout à l'heure, donc d'informations qui sont hors du microcosme qu'on connaît, ça part d'une démarche d'humilité, une démarche, on se sent tout petit. On se sent un peu fragile dans ses certitudes aussi à certains égards, et on sent bien que aller chercher des points de vue, des idées, ça va nous nourrir, pas forcément nous faire changer, mais nous nourrir dans tous les cas. Voilà, donc pour moi... Donc l'arrogance. Attention au risque d'arrogance, et qu'un exemple très concret du rapport de Jésus avec les religieux de l'époque. On a déjà un premier argument du coup par rapport à la question posée sur la Bible. Et par rapport à ce rapport entre les pharisiens et le Christ, il y avait le Christ qui leur disait, parce qu'effectivement il y a une sorte d'obsession du respect de la lettre de la loi religieuse par les pharisiens, qui empêchait finalement, qui voulait empêcher Jésus de rencontrer telle personne, de faire telle chose. Et il donnait cet exemple qui pour moi est en résonance avec l'appel du monde à notre contribution. C'est si quelqu'un tombe dans un trou le jour de sabbat, est-ce que on va attendre le lendemain pour le secourir, même si la loi interdit normalement le jour du sabbat de faire des choses? Et donc Jésus leur pose cette question, voilà, est-ce que je dois laisser quelqu'un tomber dans un trou, voilà. Et donc je pense que en même temps on a le souci d'être la meilleure personne et le meilleur chrétien du monde, et en même temps des fois on est appelé par quelque chose, et je pense que si on s'enferme trop dans notre microcosme, finalement, on n'a plus besoin d'être disponible pour le monde et on n'a plus d'appel à entendre. Donc, tu es en train de dire que moi, en tant que chrétien, argument biblique, le fait de m'informer, c'est une manière de m'intéresser au monde et de contribuer. Je cite, contribuer. C'est de contribuer ou simplement de répondre à l'appel de mon prochain. Ok. Un peu comme aussi, si on peut reprendre un autre exemple biblique, la parabole du Samaritain, où en fait, il y a des gens qui marchent sur un chemin et qui rencontrent quelqu'un et qui refusent, qui acceptent ou pas. Mais déjà, il faut être en chemin. Il faut parcourir des chemins qui ne nous sommes pas familiers pour avoir une chance d'être appelé. Parce qu'en fait, si on reste dans son microcosme, effectivement, on n'a aucun appel à répondre. Et donc, en fait, on a l'impression que le monde n'a pas besoin de nous. Anita, moi je trouve dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose qui me marque. C'est lorsque Dieu est obligé d'envoyer des messagers, alors qu'on va appeler parfois prophètes, pour dire au peuple, voici ce qui ne va pas dans votre société. Il y a de l'injustice, il y a de l'adultère, vous ne prenez pas soin des pauvres, vous ne pensez pas à visiter les malades, etc. Et on sent que pour Dieu, le fait de s'intéresser aux autres et à ce qui se passe dans sa société est important. Je pense qu'il y a la notion de responsabilité et qu'à un moment donné, chacun d'entre nous, on aura à rendre compte de qu'est-ce qu'on a fait dans notre monde, dans notre petit environnement peut-être, mais qu'est-ce qu'on a fait? Et donc pour savoir, j'allais dire, ce qui s'y passe, il faut se tenir informé, ce qui ne veut pas dire qu'on doit être sur tous les fronts tout le temps. Ouais, je pense qu'on peut choisir aussi, chacun peut choisir un peu ses angles, ses sujets de prédilection. Voilà, et on a chacun nos sensibilités. Donc il ne s'agit pas d'être partout, de tout faire. Mais pour moi, se tenir informé, c'est être responsable en tant que chrétien et que, oui,
ça correspond à une nécessité. Donc, recommandation, si à un moment donné, vous êtes plus fan d'actualité, par exemple, économique dans la région, et le plein emploi, ça vous chauffe, en général, ça chauffe quand même comme notion, eh bien, ne vous obligez pas à être spécialiste sur d'autres sujets. C'est ça, tout à fait. Ouais. Voilà, chacun aussi son approche. Moi, je retiens, en tant qu'argument biblique, le dernier, qui pour moi est le plus important, mais avant celui-ci, je pense que Jésus, il recommande à ses disciples d'être un peu malins, quoi, aussi. Il y a pas mal de paraboles, donc soyez pas naïfs, soyez pas crétins, pour moi. Jésus est très responsabilisant, je trouve. Il appelle souvent à la maturité de ses interlocuteurs à travers une technique de questionnement. Et donc, le fait d'être malin, d'être informé, de ne pas être crétin, je pense que c'est transversal, en tout cas au rapport de Jésus avec son environnement. Et moi, je pense que la première responsabilité derrière l'information, c'est la qualité du témoignage, quoi. Du témoignage, pas au sens convertir, mais au sens, est-ce que c'est agréable de côtoyer ce mec qui se dit chrétien en tant que collègue, à l'église, dans un repas familial, ou est-ce qu'à chaque fois, punaise, mais comment ça se fait que ça part en live, quoi, parce qu'on ne peut pas être chrétien sans être soit insipide, soit insupportable. Donc, moi, je pense que la qualité relationnelle est fondamentale, et le devoir d'information, sur certains sujets en tout cas, participe à cette qualité relationnelle, et la qualité relationnelle est la base du témoignage. Exact. Voilà. Et après, il y a aussi ce sujet-là qui est en lien avec ça, et sur lequel on est plusieurs fois revenu encore récemment, là, la tension entre être dans le monde et être du monde, moi qui m'interroge énormément, et qui, je pense, se joue beaucoup sur la qualité du témoignage qu'on a, c'est de savoir effectivement, est-ce qu'on se croit simplement dans le monde et hors du monde quand même, en étant détaché des choses, et en même temps, est-ce que notre témoignage personnel ne montre pas qu'en fait, on est vachement bien installé dans le monde et que finalement, on n'est pas tellement prêt. C'est désagréable, cette émission. C'est pour ça que je pense que c'est important de se dire que notre rapport à l'actualité, c'est aussi dans notre capacité à changer ou à lâcher des choses. Et si on n'est pas capable de changer ou de lâcher des choses personnelles, voilà, ça veut dire que en fait on est trop du monde et pas assez dans le monde. Dans le monde, en fait, on est une sorte de voyageur qui vit les choses et qui finalement qui regarde à travers la vitre. Et parfois notre conservatisme religieux et sociétal qui nous dit on n'aime pas parce que les choses changent, les choses qui étaient bien avant disparaissent et tout ça. En fait, on théorise quelque chose sur des valeurs morales qui finalement sont simplement la question de savoir est-ce que nous on est prêt à évoluer et à avoir notre confort changé. Et je pense que ça, c'est vraiment une conviction profonde. Je pense qu'en étant chrétien, on devrait être les personnes qui sont le plus à même de changer, de quitter n'importe quel pays et n'importe quelle maison du jour au lendemain. Ouais. Après, c'est toute la tension entre à la fois cette ouverture et cette mobilité, et puis le fait de rester ancré dans des opinions qui peuvent être un peu clivantes ou radicales, puisque pour moi, je trouve que le message de l'Évangile, il est radical. Cédric, tu semblais oui, moi, je voulais vouloir rajouter quelque chose. La piqûre de rappel sur l'humilité, parce que on peut avoir quelqu'un versus arrogance. Ouais, il peut y avoir quelqu'un de très informé et de très insupportable. Ouais. Mais complètement, voilà, bien parce que même s'il a les picorés partout, ça lui donne le syndrome du Dieu tout-puissant, là, où d'un seul coup, à table, il va te faire comprendre que lui, il sait et pas toi. Et du coup, voilà, l'information ne te délivre pas forcément. Ouais, c'est juste. De ça, voilà. Ok, j'aimerais... Un autre petit élément, désolé, mais je pense aussi à la vie... On peut installer 3 tentes, peut-être, pour David, pour Cédric. Non, c'est une référence à un passage dans la Bible. Je pense à la vie monastique, c'est-à-dire que, y compris pour les hommes et les femmes qui font le choix d'une vie retirée du monde religieuse, dans la plupart des monastères, des couvents, il y a aussi des temps de lecture de l'actualité ou d'un journal. Donc ça veut dire que même les personnes qui à un moment donné ont pu faire ce choix de vie retirée, mais qui est une vie de prière et de méditation, vont tenir compte de ce qui se passe dans le monde pour justement orienter leur prière. Ok, allez, dernier tour de table, avec quoi chacun repart? Cédric. Comme ça, là, à chaud, chrétien, pas chrétien. Non, c'est l'inverse. Chrétien, pas chrétien. Non, mais ça n'a rien à voir avec toi. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Bienvenue, Cédric, vraiment. Mais... Ça. Je me suis fait traiter de crétin 3 fois dans cette émission. Non, je repars avec... je partage un peu les étoiles dans les yeux que vous avez un petit peu aussi par rapport au sens de ce qui a été porté. Voilà, et c'est pas facile, je crois, d'être au croisement des chemins. C'est pas facile de générer la rencontre parce que souvent c'est plus facile aussi de rester dans son cocon. Et ses couloirs, ouais. Voilà, donc moi j'ai envie de dire courage et félicitations et merci.
Très bien. David? Ouais, quoi, tu repars? quand même un sentiment de reconnaissance parce que je me dis qu'effectivement c'était une chance de pouvoir être embarqué là-dedans et voilà, en plus on a vu au fil des saisons que nos conditions techniques ont quand même beaucoup évolué. Merci à Radio Arc-en-Ciel. Ouais, j'avais envie d'aller même plus loin parce qu'il y a aussi des donateurs qui sont derrière en fait et qui ne sont pas à l'antenne mais qui mettent de l'argent chaque mois pour nos cachets. Justement pour laisser la chance à ce que des choses se produisent et que des témoignages utiles soient faits. Voilà, et donc et en même temps, en plus, un sentiment de reconnaissance supplémentaire, c'est que je pense que je me suis senti libre aussi de pouvoir dire mon niveau de doute et mon niveau de renégatitude en tant que chrétien, voilà, qui a beaucoup évolué au fil des années, et en même temps, qui, je pense, je m'estime porteur de choses à dire en tant que chrétien, et en même temps de doutes et de questions que je peux partager librement. Donc je pense que cet espace-là de liberté, je l'ai bien ressenti et bien utilisé. Ok. Eh bien moi je repars avec l'idée suivante, je me dis mais il faut qu'on continue l'émission Éclairage. D'accord, oui, parce que ça ressemble à une émission Testament, là. Parce que je me dis en fait c'est un service que l'on rend à la communauté chrétienne notamment. Voilà, je viens de réaliser ça, donc je le dis. D'accord, bon, voilà. Alors, vous doutez que si moi j'ai choisi ce sujet pour aujourd'hui, c'est que je suis moi-même effectivement en réflexion pour c'est quoi la suite. Donc voilà, et merci beaucoup pour votre contribution. Puisque pour merci de vos commentaires éventuels aussi. Est-ce que vous appréciez notre émission? Est-ce que vous appréciez la tournure? Faites-nous part des commentaires dans les réseaux. Allez-y, qu'on sache quel sujet vous voulez qu'on traite, comment vous voulez qu'on y aille, est-ce qu'on continue et comment. Allez-y. Engagez-vous, vous aussi. Voilà, bon, écoutez, donc c'est vous qui avez le mot de la fin et on vous dit à bientôt pour un épisode peut-être plus classique. On approche de la fin de la saison, ça veut dire qu'en fait, c'est jusqu'à la fin du mois de juin, je crois, à peu près. Voilà, puis ensuite, on fait quand même une pause estivale qu'on puisse consommer les cachets monstrueux dont nous sommes dotés aujourd'hui. Voilà. Allez, bye. Au revoir.